On est à l'Assemblée nationale, voilà, pour faire une manifestation pour le DAL. Parce que l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple et donc c'est eux qui ont voté la loi et c'est eux qui sont aussi en charge de veiller à ce que cette loi soit effectivement appliquée. Comme vous le voyez, il y a encore beaucoup de personnes qui sont reconnues à la fois comme prioritaires pour ce droit au logement opposable et qui n'ont pas de logement. C'est le 8e anniversaire de la loi Dallot qui est quand même appliquée, qui n'est appliquée que partiellement. C'est-à-dire, bon, en France, on applique les lois à moitié quand il s'agit de soutenir un peu les classes populaires. Les maires se renvoient les pauvres de commune en commune. Au fond, c'est ça le problème, c'est qu'à partir du moment où on a filé du pouvoir aux maires en matière d'attribution HLM ou de construction de logements sociaux, on s'est mis dans la merde, tout simplement. La loi les force maintenant à faire 25% de logements sociaux. Il y a des mairies qui en sont très très loin. Je suis prioritaire d'Allo, mais il n'y a rien qui s'ouvre. Hein, voilà. Il n'y a rien du tout, de toute façon. Les promesses non tenues et les Dallo dans la rue. Voilà, monsieur. Moi aussi, je suis prioritaire d'Allo. Et puis on attend toujours. Et ça bouge pas. Ça bouge Et on est pas. en colère. Et vous êtes en colère. Et on est en colère. Vous avez le droit. Parce que toutes les familles sont là, c'est pour une bonne cause. C'est pour qu'ils ont tous les Dallo, ils ont des enfants, ils sont dans la rue, ils n'ont pas de logement. Il y a des promesses, mais non tenues. Après des années de droit au logement opposable, on en est pratiquement toujours au même point, même plutôt pire. On attend une politique du logement qui permette aux gens qui n'ont pas beaucoup de revenus de pouvoir être logés décemment. Vous n'avez pas froid? Non. Vous êtes réchauffé? Oui. Tout va bien alors, tout va bien. Bienvenue ici, on est content que vous soyez là. C'est un rendez-vous. Certains étaient déjà le 5 mars l'année dernière rassemblés devant un autre haut lieu de la République, en l'occurrence le Conseil d'État. L'année dernière, on fêtait les 7 ans et forcément, aujourd'hui, on fête quoi? Les 8 ans. Les 8 ans, bravo, je vois qu'il y en a qui suivent, c'est bien passé. On en est où? 8 ans après le vote de la loi Dallot. Ben, c'est pas la gloire. C'est pas la gloire. Christophe vous présentera des chiffres tout à l'heure. Mais la situation exige qu'on continue de se mobiliser. Fin mars, c'est la fin de la trêve des expulsions locatives. Cette fameuse trêve dont nous demandons au gouvernement de la mettre à profit pour faire de la prévention, pour aller au-devant des ménages qui sont en situation d'impayés, pour aller les rencontrer, pour ouvrir des droits, parce que peut-être tous les droits n'ont pas été ouverts, pour leur apporter une aide financière, et puis s'ils ne peuvent pas s'en sortir dans ce logement, pour les aider à retrouver un autre logement. Mais encore une fois, comme chaque année, on attend le 31 mars et on verra bien ce qui se passera. Mais on sait ce qui va se passer, on sait très bien ce qui va se passer. Il y a eu 130 000 résiliations de bail pour impayés de loyer, donc des décisions de justice en 2013. Il y a eu 40 000 expulsions locatives ces dernières années. Chaque année, on sait très bien que s'il n'y a pas un message fort du gouvernement maintenant pour dire tout doit être fait pour éviter les expulsions locatives, on continuera comme les années passées. Donc on en appelle, nous les associations, avec vous, solennellement au gouvernement pour adresser un message immédiat sur la nécessité d'éviter à tout prix les expulsions locatives. Merci de votre attention. C'est que s'il n'y a pas une mobilisation sociale, s'il n'y a pas une mobilisation des prioritaires d'Allo, d'abord, on va vous féliciter d'être là, d'être venu aujourd'hui, il ne se passera rien. Je suis dans un logement de transition depuis 3 ans avec mes 2 enfants. Normalement, c'est un logement limité à 18 mois. Ça veut dire que je bloque la place pour d'autres personnes qui sont dans le besoin d'être dépannées. Je témoigne aujourd'hui devant les sénateurs et les députés pour que toutes ces personnes reconnues d'Allo soient relogées et que la loi Dallot, c'est possible de l'appliquer. Oui, bonjour. Le Dallot, c'est pas un critère de revenu, c'est pas un critère de difficulté sociale, c'est un droit. C'est pas là-dessus qu'on doit sélectionner les gens pour leur faire attribuer un logement social. On doit seulement leur attribuer un logement social. Point à la ligne. Et c'est là où ces élus vraiment, ils sont peut-être de bonne foi, mais ils se trompent de combat, ils se trompent de cible. Le combat et la cible, c'est pas de limiter l'accès des Dallots au relogement. Le combat, c'est de
traiter ces maires délinquants qui ne construisent pas de logements sociaux dans leur commune. C'est de lutter contre les stratégies d'évitement de tous ces maires qui refusent de loger des populations les plus pauvres. Je veux dire, ils sont là, c'est là la cible. Et c'est là le combat à mener. Et absolument pas contre les DALO. Et c'est vraiment le sens de la motion qu'on a adoptée ce matin. Voilà, je vous remercie. De nombreux maires aujourd'hui développent des stratégies d'évitement absolument d'une créativité glaçante pour ne pas réaliser de logement social et pour ne pas accueillir des personnes à faible revenu. Et ça, c'est extrêmement inquiétant parce que ça se fait au détriment de ceux qui ont joué le jeu et de ceux qui ont construit du logement social. Je préfère qu'effectivement que les amendes soient payées plutôt que d'accueillir soi-disant des pauvres. Mais c'est pas forcément des pauvres qui viendront par le biais de la loi DALO. Donc c'est une connerie, c'est une aberration. Non, quand il y a des commissions pour décider à qui va être attribué tel ou tel logement, bien souvent ceux qui sont reconnus prioritaires DALO ne sont pas choisis parmi ceux qui ont été sélectionnés parce qu'on se dit qu'ils n'auront pas les moyens de se maintenir dans le logement. Les DALO, c'est les mêmes mal logés que les autres, c'est monsieur et madame tout le monde, c'est monsieur et madame tout le monde qui a eu un jour un problème, qui a perdu son emploi, qui a eu une séparation, qui a perdu son emploi, qui s'est retrouvé du jour au lendemain en galère. Ce n'est pas une sous-catégorie de mal logés. Je veux dire, aujourd'hui, la moitié des DALO gagnent beaucoup plus que le salaire minimum. Ils travaillent, qu'on arrête de dire que les DALO sont comme ça, une sous-catégorie ultra stigmatisée. Je veux dire, on a l'impression que c'est devenu la classe dangereuse, les DALO. Non, le DALO, c'est un droit et ça doit donner la possibilité d'accéder à un logement. C'est DALO. Moi d'ailleurs, je pourrais être reconnu prioritaire DALO. C'est pas du tout une catégorie sociale. On m'a entouré le bonnet de le DALO, il faut l'appliquer, vous voyez, donc c'est clair. Voilà, et le geste symbolique qu'on veut faire aujourd'hui, c'est assigner l'État, assigner les parlementaires et assigner les élus. On va dire 1, 2, 3, voilà, l'assignation, assignation, 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 assignation.